salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et encore une fois dans mon salon, pour parler de Retour vers le futur. Voilà, Retour vers le futur, ceux-là, hein. Voilà. Donc, la dernière fois, on avait pu voir la vitrine, on avait vu l'électrification de ma vitrine, donc bon, bah, ça n'a pas passionné des masses et des masses de gens, mais c'est pas grave, je continue. Tout le monde s'en branle, moi le premier. La chaîne reste sur mes passions, mes envies, mes bricolages, etc. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai déjà dans ma vitrine, parce que je vous avais dit que je vous montrerai, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà dans la vitrine. Alors, voilà. Zoom arrière. Donc effectivement, la vitrine est grande et il n'y a pas encore grand chose. Ouais, c'est pas faux. Alors vous pouvez remarquer, il y a 1, 2, 3 et 4 étages. Donc je vais essayer plus ou moins de faire l'étage du film numéro 1, l'étage du film numéro 2, l'étage du film numéro 3, et là en bas, je pense mettre des plus gros objets qui prendraient trop de place. Par exemple, si je mets le hoverboard dans le truc 2, là, je mets plus rien d'autre presque, quoi. Donc plutôt je le mets là en bas, voilà. Donc, à l'étage du 1, on peut déjà voir que ici, sur les 3 étages, à chaque fois, il y a la DeLorean. Donc c'est une DeLorean de chez Welly. C'est une entrée de gamme, c'est ce qui se fait quasiment de moins cher. Il y a les Sunstar, il y a d'autres choses. C'est parmi les moins chers, mais ça coûte déjà un petit billet. Mais c'est, à mon humble avis, on peut pas ne pas avoir la DeLorean si on fait une collection Retour vers le futur. C'est juste pas possible. Ouais, c'est pas faux. Donc sur l'étage du 1, la DeLorean, donc à chaque fois les portes peuvent s'ouvrir, hein, avec le crochet qui servira à Marty pour attraper le câble au moment où la foudre s'abat sur l'horloge de l'hôtel de ville. Derrière, vous avez là-bas, en impression 3D, bah, c'est la promenade des deux pins. Donc c'est le truc qu'on peut voir quand Marty rejoint Doc, la promenade des deux pins, qu'il voit pour la première fois la DeLorean, et qui va ensuite partir vers le futur. Enfin, vers le passé, du coup. Vous avez là derrière le vinyle de Retour vers le futur, UL Lewis, The Power of Love. Vous avez là-haut une enseigne lumineuse, Back to the Future, que j'ai acheté sur un site internet. Vous avez ici la montre Casio, on va ouvrir, la montre Casio de Marty dans le film. Donc voilà, plutôt sympa. C'est une montre calculatrice. Alors, quand on était gosse, on voulait tous ce genre de truc. Et on ne l'a pas eu. Bah, maintenant, on l'a à l'âge adulte. Voilà. Vous avez là-haut le dessin, le fameux dessin que Doc a fait après s'être cogné la tête sur les toilettes et avoir eu l'image du convecteur temporel. Il a dessiné ça. Après ma chute dans les toilettes, j'ai dessiné ça. Donc voilà. Vous avez ici le speedomètre de la DeLorean. Donc c'est le petit compteur numérique qui est posé sur le tableau de bord avec le gros réveil aussi Bulova. Donc on va voir ensuite, je vous montrerai ça après. Vous avez ici la tirelire qui est agitée sur le nez de Marty et Jennifer quand la dame leur tend pour leur demander un don pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Save the clock tower. Donc voilà, petite tirelire. Ici, vous avez un petit porte-clés qu'on m'avait offert il y a 2-3 ans, donc c'était avant même que je commence ma collection. Petit porte-clés de DeLorean, toujours sympa. DeLorean du 1, hein, vu qu'il n'y a pas le Monsieur Fusion. Ça, c'est l'autocollant et le badge d'un groupe français qui soutient l'association de Michael J. Fox contre la maladie de Parkinson, donc dont je fais partie, les Backers. Là, vous avez un Mediator de Marvin Berry et The Starlighters. Earth angel, will you be mine? Là, vous avez une cassette vidéo qui est censée être du film. Mais bon, on voit bien, avec ce qui reste de film dedans, que ce n'est sans doute pas le cas. C'est sans doute autre chose, ou alors ça a été piraté. Mais
on en a fait un élément lumineux aux couleurs de Retour vers le futur, donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est des petites choses quand vous achetez un truc, on vous met souvent une petite image Retour vers le futur, donc je les ai gardées pour l'instant. Un jour, peut-être que ça virera, parce que bon, bah voilà, c'est moins intéressant que le reste. Là, vous avez la plaque que la voiture a dans le 1. Alors, il manque ici un autocollant avec le mois, et ici un autocollant avec l'année. Je vais essayer de me les procurer un jour ou l'autre. Donc, si l'un ou l'autre d'entre vous a une adresse pour procurer ces petits autocollants, ça m'intéresserait de les avoir. Ensuite, à l'étage numéro 2, donc là, on voit que la DeLorean n'est pas la même. Elle a du coup le Monsieur Fusion derrière. Monsieur Fusion qui apparaît à la fin du 1 quand Doc vient chercher Marty et Jennifer parce qu'il lui revient du futur. Qu'est-ce que vous faites, Doc? Je fais le plein. Donc la voiture est en mode volante, donc c'est encore une DeLorean de chez Welly. On peut aussi la mettre en mode normal, donc avec les roues normales pour rouler. Il existe d'ailleurs deux modèles chez Welly, hein. Il y a celle qu'on peut mettre en mode volant et celle qu'on ne peut pas. Donc moi j'ai voulu absolument celle qu'on pouvait mettre en mode volant. Et vous remarquez que j'ai tenté de reproduire un peu une scène du film. C'est celle où il y a cette fameuse banderole que Doc il accroche dans la DeLorean et qu'il propose à Marty en sortie de tunnel pour le sauver de l'accident avec la voiture de Biff. Allez-y, Doc! C'est bon, cramponne-toi! Donc je me suis amusé à prendre une ficelle, à couper des papiers de canson et puis à les coller tout le long et j'ai un petit peu légèrement cramé le bout comme quand Doc part malencontreusement en 1885 et que Marty ramasse la banderole et qu'elle fume, le bout fume. Oh non. Et on remarquera que pour avoir un petit effet entre guillemets volant, je l'ai fixé sur un support et en fait c'est tout simplement un support de montre comme celui-là là-bas. Donc le mec qui m'a fait ces supports de montre, c'est de l'impression 3D. Je lui ai demandé de m'en faire un deuxième et juste de me changer l'inclinaison parce que là la voiture avec un truc là aurait été vraiment comme ça, hein, on le voit. Elle aurait été comme ça la voiture, je voulais pas, ça faisait trop. Donc je lui ai demandé de me changer l'inclinaison et j'ai coupé tout le bout qui ne servait à rien. Et donc voilà, la voiture est dessus. Donc là, c'est la DeLorean. Ensuite, vous avez la fameuse bouteille de Pepsi Perfect, donc que j'ai remplie de Pepsi, effectivement. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Et elle est sur le plateau Pepsi. Le tout, bah, on le voit dans Retour vers le futur 2, au moment où Marty rentre dans le fameux Café 80, qu'on peut voir en pins ici. Voilà, juste là. Donc il va au bar et puis il demande un Pepsi Perfect et puis voilà. Tout ce que je veux, c'est un Pepsi. On a ici une petite photo avec la signature de Doc et Marty, donc Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Alors c'est un reprint, donc c'est-à-dire que c'était une photo originale qui avait été signée et qui a été maintes fois recopiée, donc c'est pas un original, ils ont jamais posé leurs mains dessus, mais pour le prix où je l'avais eu, je me suis dit allez c'est sympa, on le prend quand même, hein, on n'est pas à ça près, voilà. Donc les lunettes, les fameuses lunettes 3D, donc celles-ci ont été offertes par la personne qui m'a fait la tirelire et le speedo, c'est-à-dire Luc Moyen. Donc vous pouvez le retrouver sur Facebook, ils peuvent vous la faire hein, pour moyennant un prix correct, très correct. J'avais oublié, on voit aussi ici une pop qui est signée, regardez voir, et elle est signée par Luc Hamet. Donc Luc Hamet, c'est tout simplement la voix française de Marty McFly. D'où le fait que la pop soit une de Marty. Et donc j'ai gagné cette pop à une tombola dont les fonds ont été reversés à l'association contre Parkinson de Michael J. Fox. Donc je participais, il fallait acheter des numéros, etc. Donc j'ai acheté des numéros à une tombola et j'ai été tiré au sort et j'ai gagné. Et donc j'ai gagné ma pop signée par la voix française de Marty McFly, ce qui est plutôt sympathique. Moi j'aime bien. Hein. C'est plutôt sympa. D'autres surprises viendront par après.
Et on passe à l'étage du 3. Étage du 3 qui est relativement pauvre, mes amis. Et voilà. Donc ici, vous avez le fameux livre qui sert sur la maquette du train que Doc a fait dans son atelier pour montrer à Marty comment ils allaient faire avec la locomotive, etc. Et Marty, à un moment, montre ce livre où il y a marqué « Point of not return ». Donc, pour signifier le point de non-retour, il demande à Doc « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et Doc lui répond tout simplement que à cet endroit-là, avant cet endroit, on peut encore arrêter la locomotive et éventuellement recommencer, mais passer ce point, c'est le futur ou le plongeon. Qu'est-ce que ça veut dire, point de non-retour? Une fois l'éolienne dépassée, c'est le futur ou le plongeon. Voilà, donc petit clin d'œil. Dans le film, on voit pas forcément que c'est ce livre-là, mais en fait c'est ça, et c'est même le bon livre, c'est le bon numéro, Book 4, donc c'est le 5e numéro. Et on a effectivement du coup la DeLorean, celle avec le système pour remplacer la puce qui avait cramé sur le capot, parce que la puce qui avait cramé, c'était Made in Japan, hein, malgré que tous les meilleurs trucs soient fabriqués au Japon. Il y a encore le Monsieur Fusion derrière, même si dans le film, faute d'essence, en fait, ils s'en serviront pas. Donc voilà. Et vous pouvez voir par transparence que en bas, là où j'ai dit qu'il y aurait les gros objets, j'ai mis une plaque que la voiture porte dans le 2, et dans le 3. Tout simplement, je l'ai mise là, et pas sur l'étage du 2, parce qu'à l'étage du 2, je vais bientôt en avoir une autre. Je vais en avoir une autre signée par Dangerous Bob, qui n'est autre que le chef accessoiriste sur le film. Et donc, c'est lui qui a créé cette fameuse plaque, c'est lui qui a créé plein d'autres choses sur le film. Et donc voilà, j'ai acheté une plaque dédicacée par lui. Donc je vous montrerai bientôt, il y aura une autre vidéo des choses que j'ai entrepris d'avoir et qui sont en cours de chemin, qui sont en chemin, et puis qui arriveront au fur et à mesure. Donc voilà, il y aura des affaires à suivre. Bon, et maintenant, vu que vous savez que la vitrine est électrifiée, je vous propose quand même de vous montrer ce que ça donne une fois que c'est électrifié à l'heure actuelle, comme c'est maintenant. Alors, on va déjà éteindre la lumière. Magie. Et on va tout simplement demander à Google de nous allumer la vitrine. Alors, OK Google, allume la vitrine. Si c'est pas le feu ça, mes amis, regardez-moi ça. Donc, on peut voir la fameuse enseigne des promenades des deux pins, avec l'heure exacte à laquelle Marty passe devant. Donc il arrive à 1h16 sur la promenade des deux pins. On peut voir ma fameuse enseigne Back to the Future éclairée. On peut voir aussi la fameuse cassette que je vous disais qui est éclairée. Et on a du coup le fameux speedo fait par Luc Moyen. Donc le speedo, en fait, il peut faire soit afficher 0, soit afficher 88 tout le temps, soit faire ça. Moi, je trouve ça fun. C'est l'accélération jusqu'à 88 miles à l'heure que Marty fait pour traverser le temps. Alors bon, ça monte un petit peu doucement, mais il faut dire que la DeLorean est équipée d'un moteur PRV, hein, Peugeot, Renault, Volvo de 130 chevaux. Voilà, on est arrivé de l'autre côté et on décélère parce qu'on est arrivé là où on voulait. Et puis c'est pas la peine de se faire arrêter de se prendre une prune. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de choses éclairées ici ou très peu, à part l'éclairage de la vitrine en elle-même. Pour le 3 en bas, c'est pareil, il n'y a pas trop de choses éclairées. Je pense qu'il n'y en aura pas trop, parce que bon, c'est une époque où il y avait moins de lumière, donc à mon avis, il y aura moins d'éclairage, on verra bien. Voilà, vous avez vu où j'en suis pour l'instant. Je le dis, moi, c'est une toute petite collection que j'ai, hein, je viens de débuter. Il y a des choses qui sont très chères. Est-ce que j'irai jusqu'à acheter des choses très chères? Je n'en sais rien. À l'heure actuelle, j'ai pas encore réfléchi à ça. J'ai pas encore pensé, est-ce que je vais me mettre les moyens pour ça ou pas, ou est-ce que je vais rester un petit collectionneur? Donc voilà, c'est vraiment sans aucune prétention, c'est vraiment que pour le partage que je vous montre ça. Il y a d'autres qui ont beaucoup mieux que moi. Bon, donc en attendant, cette vidéo-là va se terminer ici.
Je vous dirais de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien. Et puis moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, abonnez-vous. Vous pouvez suivre sur le Facebook de la chaîne Yann67600. Il faut l'écrire en toutes lettres dans le moteur de recherche Facebook. Sinon, vous ne me trouvez pas. Donc vous faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment. Et vous pourrez ainsi voir quand c'est que je poste des vidéos, ce que je peux raconter. On peut me parler en MP, etc. C'est plutôt sympathique. Ça vous coûte rien, donc pourquoi se priver? Voilà, voilà. Et en attendant, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés récemment. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns. Donc, bienvenue à vous les nouveaux. Bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciennes qui suivent depuis longtemps. Ils sont toujours là, les gens. Ils continuent de suivre. Donc, merci à vous les anciens. Merci à vous de votre fidélité. Et un bisou aux filles, les vilaines, qui font encore l'amitié d'être là aussi et de suivre. Je vous kiffe les filles. Merci à vous d'être encore là. Donc voilà, j'espère que vous avez pris un peu plaisir à regarder ce qu'il y a. J'attends vos commentaires. Éventuellement, si vous savez où je peux trouver les autocollants pour cette plaque-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, donc je vais vous laisser ici. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao les amis!